dans cette très courte vidéo dans laquelle nous allons revenir sur la correction de l'activité 2 de la séquence 7. Donc voici le schéma du circuit qui a été étudié en classe. L'objectif de la première question était de mesurer les tensions aux bornes de la pile et celles aux bornes de la diode dans les deux modes de fonctionnement. Je ne reviens pas là-dessus. Donc voici les résultats possibles. Donc en mode économique, on trouve une tension UAB égale à 1,7 volts et une tension UPN égale 4,4 volts. Donc le mode économique correspond au schéma de la figure, c'est-à-dire au cas où l'interrupteur K2 est ouvert. Ensuite, en mode forte puissance, la tension U de AB est égale à 2,1 volts et la tension UPN devient égale à 4,4 volts. Dans ce cas, contrairement au schéma, l'interrupteur K2 est fermé. Ensuite, donc on revient maintenant sur la question numéro 2, c'est-à-dire dans laquelle il fallait vérifier par le calcul que la diode ne grille pas, quel que soit le mode utilisé, sachant que le conducteur ohmique R3 a pour valeur 470 ohms et que R2 a pour valeur 4700 ohms. Préciser sa stratégie en indiquant les étapes, faire les calculs et conclure. Donc l'objectif de cette question était de vous faire rédiger travailler d'abord donc sur les expressions littérales des grandeurs et ensuite passer à l'application numérique. Donc voici une correction. Pour le mode économique, la stratégie est la suivante, 2 étapes. À partir de la loi des mailles, déterminer la tension UBC aux bornes de R2. C'est ce qui a été fait, son expression a été donnée dans la partie 1. Ensuite, donc, en déduire la valeur de I2 grâce à la loi d'Ohm. Pour le mode forte puissance, pour lequel K2 est fermé, eh bien, on reprend les 2 premières étapes et ensuite la 3e étape consiste simplement à calculer I3 de la même façon que précédemment et appliquer la loi des nœuds en B pour en déduire I1. Donc voici un petit peu donc le résultat de l'application numérique. Eh bien, vous voyez qu'en mode économique, donc déjà, on a montré dans la partie 1 effectivement que UBC était égal à UPN moins UAB. On fait l'application numérique, on obtient une valeur de 2,7 volts. Ensuite, on applique la loi d'Ohm au conducteur ohmique R2. On obtient alors UBC égale R2 fois I2, ce qui nous donne I2 égale UBC sur R2. L'application numérique me donnant en fait un résultat qui est très faible puisqu'il est de 5,7 fois 10 puissance moins 4 ampères, I2 étant égal à 0,57 ampères. Pour le mode économique, c'est exactement la même chose, pardon, pour le mode forte puissance. On a UBC égale UPN moins UAB de la même façon et on trouve 2,3 volts. Ensuite, I2 est égal à UBC sur R2, pareil, 0,49 mA. Ensuite, eh bien, I3, lui, l'interrupteur K2 étant fermé, j'ai maintenant une tension UED qui est égale à UBC, c'est ce qui a été montré précédemment, et donc on a toujours 2,3 divisé par 4700, 470, donc ce qui me donne 4,9 mA. D'où I1 est égal à I2 plus I3, et ensuite, eh bien, ce qui me fait une intensité de 5,4 mA qui traverse en fait I1. Donc voici la conclusion. Là, je vais utiliser donc des données du texte. Pour la DEL utilisée, on a une valeur nominale de 1,9 et de 10 mA. Sa tension seuil est de 1,5. La tension seuil étant la tension en dessous de laquelle elle ne fonctionne pas. Elle supporte au maximum une intensité de 20 mA et une tension de 2,5 volts, sinon elle grille. Elle ne s'allume que si le courant la traverse dans le sens passant de A vers K sur le schéma ci-contre. Donc j'ai enlevé cette partie. Donc, bon, les conclusions sont les suivantes. Donc pour le mode économique, on a bien une tension U de AB
qui est bien inférieur à 2,5 qui est la valeur maximale. Ensuite pour I1, 0,57 mA, ce qui est bien inférieur à 20. La DEL va fonctionner correctement puisqu'elle ne dépasse pas ses limites. Ensuite, pour le mode forte puissance, la tension U de AB est égale à 2,3 volts, je me suis trompée. C'est bien inférieur toujours à 2,5 volts, donc c'est OK. Et ensuite, l'intensité I1 est égale à 5,4 mA, ce qui est toujours inférieur à 20 mA. Donc la DEL fonctionne plus avec une puissance plus importante, mais sans problème puisque les valeurs de I1 et de UAB sont toujours inférieures aux valeurs maximales. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.